Encre acrylique, nous allons parler d'encre acrylique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose plus un test, comme je vous l'explique à la fin de la vidéo, plus un test qu'un tuto. Donc j'ai acheté des encres acryliques, je vais vous les montrer rapidement après cette présentation dans la vidéo de la marque Sennelier. Je les ai testés pour la première fois en votre compagnie et vous allez voir, vraiment je trouve ça génial. Enfin vous allez voir ce que moi j'en pense, parce que quand je commence à poser les premières couleurs, waouh, coup de foudre, c'est magnifique de la façon dont ça se dilue. Superbe. On ne le voit pas bien à l'image, il y a un fini magique, un fini vraiment légèrement, alors ce n'est pas brillant, légèrement satiné, donc dû à la matière, et ça je trouve ça magnifique. Gardez bien à l'esprit, première fois que j'essaye ces encres acryliques, donc j'ai un petit peu tâtonné pour la mise en place, et c'est plus un test pour s'habituer au produit, mais vraiment j'ai trouvé ça génial. Principalement je me suis servi d'un pinceau de la marque Léonard, qui a le manche bleu, voilà je vous le montrerai, vous allez le voir dans la vidéo. Je ne l'ai pas sous la main, il doit être au nettoyage. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous le savez, le commentaire est ma récompense, en commentaire ou avec un pouce, ce que vous pensez de ce test, de cette vidéo, de ce que vous voulez, exprimez-vous. Les commentaires sont là pour ça et vous savez donc que je les lis avec plaisir. Et puis dites-moi si cela vous intéresse, que je puisse un petit peu peaufiner ma ligne éditoriale. Eh bien, si ce test, cette démonstration, illustration, cette peinture, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Nous allons parler encre et encre acrylique. Donc ne vous fiez pas au pinceau que j'ai préparé ici pour en parler. Donc voilà, moi je marche au coup de cœur et j'ai eu très envie d'essayer les encres acryliques. Ici c'est la marque Sennelier, donc j'ai opté pour la marque Sennelier qui se sauve. J'ai hésité entre donc encre acrylique Liquitex ou encre acrylique Sennelier. Et puis voilà, j'avais attrapé celle-là, je suis restée avec, je me y étais déjà attachée. Alors j'ai pris du blanc, j'ai pris le 686 qu'ils appellent rouge primaire. Je suis partie avec les couleurs primaires. Il y a, je crois, 43 couleurs. Donc moi j'ai pris les primaires. C'est déjà pas mal. Bleu primaire, donc 385. Ensuite j'ai pris du blanc. Donc il y a un blanc et un diluant. Comme ça, c'est pas trop facile à reconnaître. Donc ici c'est le diluant, ici c'est le blanc. Et jaune, jaune primaire. Je me demande s'il y a une histoire de transparence. Oui, jaune transparent, le bleu primaire transparent, le rouge primaire transparent. Je pense qu'il doit y avoir des opaques. Ben voilà, semi-opaque pour le blanc, ce qui m'arrange, et un diluant. Alors j'avoue que j'ai fouillé un peu sur Sennelier, je voulais savoir si on pouvait diluer à l'eau ou non. J'ai regardé une vidéo de la marque Sennelier et je pense que c'était de l'eau, puisqu'il mettait son pinceau dans un récipient. Je ne pense pas qu'il aurait mis de diluant, et j'ai pas trouvé d'infos sur le diluant. Bon, on va faire comme ça. Alors je précise que donc ce sont des encres acryliques qu'ils ont appelé abstract de la marque Sennelier. J'ai aussi, d'ailleurs j'en ai sorti un, des encres Sennelier. Et là, les encres Sennelier donc sont dans la famille des encres, encre de Chine. Ce qui n'est pas pareil que ces encres acryliques, que je n'ai jamais testé, ni Liquitex, ni Sennelier. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas en parler. Mais par contre, nous allons en parler ensemble, si vous le voulez bien. J'avais envie de faire des essais sur une feuille. C'est du papier I Love Art. Et j'avais envie d'essayer comme ça. Pas vraiment quelque chose de figuratif en fait. C'est pour ça que j'ai sorti des pinceaux. Alors en toute logique, ce sont des encres acryliques. Donc je suppose que je pourrais prendre mes pinceaux aquarelles. Mais bon, j'ai pas trop envie. J'ai donc sorti des pinceaux que je me sers moins, je suis moins pinceau droit, notamment pour l'aquarelle, mais voilà.
j'ai sorti ce qui ne craignait pas, un Léonard. Ceux-ci ont une touffe très très souple. Et les Raphaël, les Soft Aqua, moi je les trouve, voilà, c'est pas mes préférés pour l'aquarelle, donc voilà. Éventuellement, j'aurai un pinceau, enfin moi j'appelle ça un pinceau chinois. D'ailleurs, c'est écrit avec des lettres asiatiques, donc je suis peut-être pas trop dans le faux. Bon, un autre comme ça, c'est le même, un autre Léonard, mais plus grand, un 50 alors que l'autre est un 30. Des pinceaux aquarelles qui sont, je ne vous dis pas le nombre d'années qu'ils ont, ces pauvres pinceaux. Et je ne m'en sers plus pour l'aquarelle. Ici, j'ai un pinceau, je ne me rappelle plus comment il s'appelle cet homme-là, Roland Palmars, un truc comme ça, qui est... Alors, ils sont bien, mais alors j'aime pas du tout le côté double embout, ça c'est pas pour moi. Et éventuellement, je me servirai aussi d'un Raphaël Précision, qui est bien, mais je pense que ça n'abîmera pas la touffe. Enfin bref, voilà. Je vais fixer ma feuille tout de même. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un essai. Je vais mouiller une partie de la feuille. Allez, je vais mouiller une partie de la feuille avec le pulvérisateur. Je vais prendre du bleu. À mon avis, ça va être bien costaud. Alors, dans l'eau, ça ne fuse pas. On va voir en ajoutant de l'eau, hein, pour avoir de beaux effets. Oh, les couleurs sont... J'ai une bulle là qui m'enquiquine. C'est magnifique en fait. C'est magnifique. Voyons voir. J'ose pas toucher. J'ose pas toucher tellement je trouve c'est joli. Je vais mettre du jaune. Donc je ne voudrais pas faire tout au pulvérisateur. Moi j'aime bien travailler avec le pinceau. Sauf que ici, cette ligne me déplaît. Donc je vais essayer de la chasser comme ça. Ça je trouve ça super joli. Et je vais travailler avec mon pinceau. Et aussi j'ai ajouté de l'eau. Il faudra tester le diluant, bien entendu. Donc je vais étaler ce jaune. J'ai prévu de mettre du rouge après. Ça, alors c'est super. Franchement, je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez là dès le début. Première couleur, je trouve ça d'une lumière. J'ai envie de couleur en ce moment. C'est peut-être ce qui m'a fait aller vers ces encres. Je voulais mettre directement du rouge. Et il s'avère que j'ai un impondérable. Donc je suis obligée de lâcher ma feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en l'état. Parce que pour l'instant, à part cette ligne qui me dérange, voilà. Pour l'instant, rien n'est fixé. J'ai pas un motif qui va me gêner. Donc je vais laisser tout ça tranquille. Et puis je vais carrément attendre que ça sèche, puisque je suis obligée de partir. Et je viendrai reprendre après. Donc, ne partez pas. Je reviens dans 2 secondes pour vous. Voilà, mon impondérable est passé. Du coup, c'est tout à fait sec. Et ce qui quand même nous apprend qu'il faut, dans l'idéal, regarder un petit peu ce qui se passe pendant que ça sèche. Parce que là, du coup, j'ai eu une forme qui ressemble un petit peu à une auréole, qui n'est pas franchement désirée, qui s'est formée en mon absence et que j'aurais pu, avec un pinceau tout à fait maîtrisé, si je l'avais surveillé. Bon, bref, c'est pour la petite histoire. J'ai très envie de faire une forme ici. Je vais prendre le rouge, mais je voudrais avoir de l'orange. Donc, je pense que je vais le poser léger. Je vais poser de l'eau pour ça avant et on va voir ce que cela donne. Alors je pense que ça se dilue. Hein. Oula, ça fait des choses magnifiques. Absolument magnifiques.
Alors j'aime pas tout ce qui pourrigne pour la petite histoire. Par contre les effets c'est quelque chose que j'aime bien. Et là ça s'est fait tout seul. Mais là par contre je vais diluer avec mon pinceau. Voyons voir, est-ce que... Oui, ça s'en va quand c'est lié. Donc, ça se travaille en fait. Hein. Ça se travaille. Je me demande ce que ça donnerait si on travaillait ces encres acryliques à la manière d'une aquarelle. Question que je me pose. Hop. Je n'ai pas du tout fixé mon papier. J'avais envie de, voilà, de cette couleur, avec le jaune dessous, quelque chose de très orangé, rouge, orangé, etc. Je vais reprendre le jaune, toujours dans mon envie d'orange. Alors j'aime bien certains effets, je veux pas qu'il y en ait trop parce que du coup, voilà, ça me plaît moins. J'avais dit que je prendrais ces pinceaux. Donc je vais essayer de travailler ce qui fait un peu effet trop marbré tout le temps. Ici j'ai aimé, ici j'aime, là ça fait un peu tacheté. Ça me plaît moins. Puis je trouve que c'est trop pareil. Donc je vais essayer de redonner une couleur orange en fait.
Là, c'est des effets qui s'approchent plus de ce que j'aime. Là, ici, c'est très beau. J'aime beaucoup l'effet. Hein. Je dis que c'est très beau parce que c'est tout à fait involontaire de ma part. Hein. C'est vraiment l'encre qui a fait ça. Alors, il me faudrait du bleu. Je ne sais pas si je mets maintenant, ça va tout se mélanger. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, je vais attendre pour le bleu. Goutte d'eau involontaire. Je m'amuse en fait. Hein. J'essaie de trouver quelque chose de quand même bien composé, tout en m'amusant avec donc les couleurs, les encres, etc. Alors ici j'aimerais que ça tienne parce que je voudrais faire quelque chose. Je vais mettre du rouge ici. L'usage des encres acryliques est aussi tout à fait pratique pour tenir votre papier. Voilà. Voilà, impeccable. Ça me plaît bien dans le petit coin. Ok. J'ai bien peur qu'il faille que j'attende que ça sèche. Donc je vais laisser sécher malgré mon envie de continuer. Allez, on va jouer un petit peu avec le blanc. Donc c'est encore humide. Très humide même. C'est certain que mouillé ou pas, si je mets du bleu là, j'ai de l'orange dessous, je n'aurai jamais le bleu que j'ai ici. Avant de laisser sécher, je pense que je vais travailler là, quand même. Alors, je vais poser du jaune, parce que là c'est mouillé, je vais reposer du jaune. Encore une fois, je me demande hein, si on peut préparer ces couleurs à l'avance, par exemple pour faire un orange, ou si les effets sont plus sympas en mélangeant sur le papier. J'essaie d'avoir quand même une forme qui ferait toute, qui ferait cette zone comme un rectangle un petit peu déformé. Je trouve que mon ajout de blanc n'a pas été spécialement judicieux maintenant. Il faisait un peu effet tache. Et en plus le blanc sur le rouge, bon c'est pas l'idéal. Hein. Ça fait un rose, pas toujours bien sympa.
J'ai encore de l'eau là. Alors, je vais essayer de faire un vert ici, malgré mon papier qui fait gondolo, gondoli. Je vais joindre volontairement, hein, je vous le dis. Bon, c'est pas très sec, mais je voudrais bien avoir du bleu ici. Allez, je me lance. C'est évident que je n'aurai pas le même bleu. Non, c'est vraiment, non pas l'aquarelle, mais l'ancrage des essais. J'ai envie de trouver une unité et aussi envie de voir si on peut poser de la couleur par-dessus, les couleurs peut-être plus colorées et plus sombres et voir ce que cela donne. Donc je vais poser du jaune. Elles sont tellement teintantes ces couleurs. Je me rapproche ainsi de mon envie d'orange. Donc je vais plutôt poser quelque chose de régulier en fait. J'ai toujours pas essayé le diluant hein, qui va avec ces encres. Pour l'instant, j'ai tout dilué à l'eau. Alors j'aime bien la valeur claire ici, mais je trouve que un peu de jaune pour l'unité, ça sera bien. Donc je vais rajouter du jaune. Et essayer de l'éclaircir sur ma zone claire. Vous avez vu, c'est excessivement teintant. Alors hors caméra, j'ai posé du bleu en haut avant
avant de reprendre cette vidéo. Voilà. Et bien, je pense que là, les essais vont être terminés. Je vais laisser bien sécher. Et j'avais envie de travailler au feutre, en fait. C'est sec, bien sec. Alors, vraiment une précision. Je suis tout à fait emballée, satisfaite de ces encres. Je vais faire d'autres expériences. J'ai envie d'essayer notamment façon aquarelle, plus figurative et beaucoup moins pigmentée, en fait. Voilà, hein, tenez compte vraiment que c'est une première approche, une première tentative. Je vous prie. Je vais prendre un micro et je vais m'amuser. Alors pour la composition, puis donner un petit peu de relief à tout ça, de structure. Je trouve ça un petit peu naïf, cette envie, mais j'ai envie ici de faire une échelle. Voilà, c'est... Depuis que je vois ce dessin, je vois ça avec une échelle. Deux cordes. En plus, ça me fait de la ligne, mais bon, je trouve un petit peu anecdotique. Mais voilà, je vois ça irrémédiablement, donc je vais le faire. J'ai même pensé faire un petit personnage, je vais quand même le gribouiller un peu, qui pourrait avoir à peu près la tête ici. Très simple, hein, vous admettrez. La lumière vient d'ici. Je vais travailler un petit peu, je vais le faire hors caméra. Le dessin de l'échelle, mais voilà, ça va être assez long, donc je vais le faire hors caméra. Donc voilà, juste pour ébaucher. Voyons voir, et c'est pas tout ça, hein, parce que... Je vais arrêter là avec cette encre acrylique. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je vais m'en resservir. Alors surtout, dites-moi si cela vous intéresse. Si vous avez envie de voir d'autres tests, hein, parce que là c'est plus un test qu'un tuto, en sachant que je me suis vraiment bien amusée. Donc dites-moi si vous avez envie de voir d'autres choses avec ces encres acryliques que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Alors on ne le voit pas, mais ça fait un petit fini brillant. Je ne vais pas passer de vernis, rien du tout, hein, mais l'encre en elle-même fait un vernis brillant. Il me reste une recherche à faire, c'est à quoi sert le diluant. Bon là c'est le blanc. Ils se ressemblent, donc à quoi sert le diluant. Donc je vous tiens au courant à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.